Maître Théo Kadima Baya, avocat barreau de Kinshasa Matete. Kadima Baya Théo, avocat barreau de Kinshasa Matete. Maître Abdias. Pour l'audience de ce jour sur la requête du demandeur Zaïd Bassissa Benjamin et une notification de date d'audience signifiée par la société Moitijet étant associé social et parlant à M. Hassan Mayoy, responsable qualité et secrétaire déclaré, et à M. Michael Liard, étant au siège social de la société Moitijet, parlant à sa propre personne, pour Madame Gueda. Vous m'avez parlé d'ailleurs de la limite était contradictoire. Parce que toutes les deux parties avaient comparé la On fait l'audience du 9 février, dernière audience, 2022. Le demandeur avait comparu à ce conseil, avait également comparu à ce conseil Maître Blaise Louda et Théo Bale, tous deux respectivement avocats au barreau de Kinshasa et Matete. C'est-à-dire la première et la troisième déclaration. À l'égard du demandeur Zaïd Bassissa et de la deuxième défense. C'est cela? Le tribunal est saisi à l'égard du demandeur et de la deuxième défense sur les mises contradictoires. Deux confrères ne sont pas de Kinshasa et sans autorisation. Notre tribunal est là pour dire le droit, rendre la justice. Et la décision prise par le Conseil national de l'ordre c'est une décision d'exécution de la loi sur le barreau de règlement avec 4 des avocats qui viennent des autres barreaux et qui n'ont pas d'autorisation. Vous ne pouvez pas recevoir leur parution. S'ils ont ces autorisations, ils vous les produire, sinon peuvent retirer leur comparution sur l'équipe. Il me semble qu'il est quand même largement étouffé, donc le fait qu'il y ait 2 ou 3 qui se retirent, ça n'empêchera pas que les demandeurs puissent présenter ces mots. Votre honnêteté, je pense que votre tribunal applique d'abord la loi. La loi. Et en tant qu'avocat, lorsque vous prêtez serment, la loi vous habilite à prester devant toutes les juridictions de notre pays. Donc, ça c'est la loi. Et je pense qu'une décision, si elle vient du Conseil national de l'ordre, elle n'est pas supérieure à la loi. Votre tribunal est appelé à dire, à faire appliquer la loi. Si nous commettons des impairs, nous allons répondre devant notre juge sur le plan professionnel. Et votre tribunal est d'abord lié par la loi. Nous vous invitons à appliquer uniquement la loi. Plus de la portée de cette décision. Non, mais je pense que la première des choses, lorsqu'on évoque quelque chose, on la produit. La première des choses. Ça, c'est de 1. De 2, je pense que je ne vous ai pas demandé, vous, de
censurer la décision du Conseil de l'ordre. Je crois qu'on doit bien se comprendre. Je ne vous ai pas demandé ça. Ce n'est pas à vous de dire c'est bon ou c'est mauvais, non. Je dis tout simplement qu'en tant que juridiction, vous êtes appelé à vous prononcer sur la loi. Vous appliquez la loi. Les décisions qui sont prises par les conseils de l'ordre, si ça nous lie entre nous confrères, mais est-ce que ça lie les tribunaux? Dites-moi pourquoi, quelle est la construction qui va amener le tribunal à déférer à une décision d'un ordre professionnel qui n'a d'effet qu'entre les membres de cet ordre-là. Nous avons dit simplement, vous appliquez la loi. Et qu'on me dise quelle est la loi, la base légale en vertu de laquelle un avocat d'un barreau, il est lui interdit de prester dans un autre barreau. Qu'on me dise la base légale. Je ne parle pas des bases administratives, des bases professionnelles, des bases déontologiques. Je parle de base légale parce que nous sommes devant un tribunal qui doit appliquer la loi. Je suis à ce stade-là. Donc, qu'on ne nous amène pas sur un faux débat, parce que nous connaissons la stratégie de la partie Guéda. Si vous prenez une décision, il faut aller en appel. Ils sont habitués comme ça, ils vont aller en appel. Nous connaissons cette stratégie, elle est même dépulée. Je sais qu'il y a déjà un appel en gestation. Il n'y a pas de souci. Mais la bataille doit se mener sur le terme de la loi parce que nous sommes devant un tribunal qui doit appliquer la loi. Encore que sur cette question, on ne vous a pas brandi la décision. Et si j'ai bonne mémoire, je vais la retrouver. La Cour d'appel du Haut-Katanga sur cette question a pris position pour dire que les cours et tribunaux appliquent d'abord la loi. Et quand on est avocat, la loi, je ne sais plus si l'article 14 de notre loi sur les barreaux qui dit clairement que l'avocat reste devant toutes les juridictions, à moins qu'on me brandisse une autre loi qui dise le contraire. Nous pensons que votre tribunal doit plutôt nous amener à évoluer dans ces dossiers qui n'a que trop duré. N'empêche, pour finir votre honneur, comme nous sommes très respectueux des décisions de justice, nous allons nous en remettre à votre jugement. Notre point de vue, il est celui-là, le texte. La fameuse décision ne vous est pas brandie, on vous demande quand même de la respecter. Ensuite, nous disons que vous appliquez la loi par les décisions de justice, les décisions des ordres. Parce que si cette décision existe et qu'elle viole la loi, ça veut dire que c'est une décision contre les games. Et depuis quand un tribunal qui doit appliquer la loi va se mettre à appliquer des décisions contre les games. Je suis sur ce niveau-là. Mais si votre tribunal estime que nous devons retirer notre corruption, plutôt notre comparution, excusez-moi, nous le ferons avec beaucoup de gentillesse parce que nous savons que l'équipe est suffisamment outillée. Mais j'ai confiance au tribunal qui doit appliquer la loi et non les dispositions déontologiques. Nous sommes défendeurs. C'est une confusion entre, ou peut-être ignorance de source légale que vous appliquez, parce que vous n'appliquez pas qui est la loi, vous appliquez aussi les actes réglementaires et vous allez même. Donc tout ça, ce sont les sources de droit. C'est un peu les notions que l'on apprend en première année graduat sur la pyramide normative avec les différentes sources du droit congolais. Donc, quand vous jugez quelqu'un, nous parlons par exemple, un exemple, l'échange des pièces et voilà, c'est un acte réglementaire que vous l'appliquez. Donc, c'est là, il ne peut pas se soustraire le fait que ce soit un acte réglementaire, donc ça ne devrait pas s'appliquer. On vous parle de l'illégalité, non. L'illégalité, ce n'est pas devant vous qu'on va discuter de la légalité de la décision. Ils connaissent les instances devant lesquelles ils peuvent aller le faire. Maintenant, pour ce qui est de retirer la corruption, oui, nous voulons vraiment qu'ils retirent la corruption. On en a besoin. La corruption, j'ai compris la comparution. C'est quand même assez triste qu'on veut s'asseoir sur un lapsus libre. Ça, c'est des cas. De deux, est-ce que les actes des ordres professionnels sont des actes réglementaires? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, on vous dit qu'il y a des sources de droit. Ok. Mais il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie de sources. Pourquoi il y a une hiérarchie? C'est pour qu'à un moment donné, on sache qu'est-ce qui peut contrecarrer une autre source. Nous parlons de la loi. Vous faites recours à un pseudo-texte d'origine administrative et vous voulez que ce texte-là prenne le pas sur la loi. Alors on marche la tête en bas, les jambes en l'air, parce qu'il y a une hiérarchie de sources de droit. Et donc, si vous voulez opposer à un texte son contraire, prenez un texte de même valeur. Si c'est une loi, opposez à la loi une autre loi. N'opposez pas à la loi un texte qui lui est inférieur. À moins qu'on me dise que le fameux texte
d'origine administrative serait supérieur à la loi. Mais à ce que je sache, il n'y a pas un texte supérieur à la loi. A-t-on opposé à notre argumentaire légal un autre argumentaire de loi aussi? Non. Donc, votre honneur, je pense que même quand on fait recours à la fameuse hiérarchie des sources, au contraire, on s'enterre davantage, parce que si on doit appliquer les différentes sources, ce sont les sources de même valeur qui peuvent se contredire et non des sources de valeurs différentes. Dans le cas d'espèce, nous avons évoqué la loi, nous attendons qu'on nous oppose une autre loi. Toutes les parties pour les retraits du lapsus. Comme ça, on laisse le tribunal un peu plus à l'aise et serein. Pour ceux qui créent la République, le tribunal. Une méthode, je voudrais demander au tribunal à ce que les parties se prononcent également sur l'idée de défendeur qui était régulièrement notifié mais qui n'est pas préparé devant le tribunal. Ça permettrait de répondre une seule fois à la question. Donc, puisque nous avons la parole, il nous soit permis d'aborder également cette question. Le tribunal, faisant état de la procédure, s'est déclaré valablement saisi sur remise contradictoire à l'égard de la deuxième défenderesse, Mme Gueda, et du demandeur Zaïd. Il est régulièrement notifié à l'égard de Moat. Il a régulièrement notifié la partie Moat-Jet et Michael Yav qui n'ont pas comparu lors de ce jour. Et puisque cette procédure a été minutieusement menée, le tribunal va se déclarer valablement saisi à leur égard, mais va constater à l'audience de ce jour, ils n'ont pas daigné honorer le tribunal par leur présence. Et que par conséquent, le tribunal va déclarer les défauts en ce qui les concerne. Au sujet de l'observation eue par la partie Gueda, faisant constater au tribunal qu'il y aurait des avocats de l'autre partie qui comparaîtraient en dehors de leur barreau d'inscription sans pourtant présenter au tribunal l'autorisation du bâtonnier des lieux, et qu'ils solliciteraient par ce fait le retrait de leur comparution au tribunal. Nous avons entendu les arguments développés par leurs contradicteurs. Et en ce qui nous concerne, faisant application de l'ordonnance loi numéro 79/028, 28 septembre 1979, portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps mandataire de l'État, en son article 5, qui est ainsi libellé. Les avocats peuvent plaider et conclure en toute matière devant toutes les juridictions. Je me limiterai là, je n'irai pas plus loin. Il y a lieu de constater qu'il n'existe pas sur le plan légal un obstacle quelconque à la comparution d'un avocat devant une juridiction de notre pays et dans une quelconque matière. Et que par conséquent, s'il pourrait exister des décisions de nature ordinale qui réglementent ces questions, les juges que vous êtes n'est pas lié par ces aspects de la loi. Et que par conséquent, le tribunal recevra cette observation, mais n'en tiendra pas compte. Sur ce moyen. Estime plutôt aux questions d'élégance et considérant la pertinence de cette décision du Conseil national de l'ordre, qui certes est une décision interne de l'ordre des avocats, mais au vu de la collaboration entre
corps de la magistrature et celui des avocats, que cette décision a de l'influence également dans le fonctionnement harmonieux de la bonne justice. Demande par conséquent aux avocats venant d'autres barreaux, à moins de produire des autorisations spécifiques, de bien vouloir se retirer. À l'endroit de la société Moitijet Sal et de M. Michael Yab. Cette cause avait déjà reçu pour la deuxième fois notre plaidoirie à l'audience passée. Et la partie Guédayav avait commencé à plaider avant que la même partie ne puisse faire constater à la composition qui siégeait qu'il y avait un des membres qui avait déjà opiné sous RC 1947. Donc nous constatons qu'aujourd'hui il y a changement dans la composition, qu'il vous plaira d'ordonner la réouverture du débat, qu'on procède à la lecture du procès verbal de l'audience passée pour permettre au tribunal de continuer. Tellement changement de composition, le tribunal ordonne la réouverture, procéder à la lecture du dernier procès verbal de l'audience publique du 2 mai 2020. L'appel de la cause, le demandeur comparaît représenté par ce conseil, Maître Pimbilema, Ibala Gamayul, Zoeki Tenge, Poyo Konebantou, Daniel Mungu et Javier Serge, tous respectivement avocats au barreau du Congo central et de Kinshasa Matete. Défenderesse comparaît, représenté par ces conseils, Maître Blaise Lunda et Théo Baya, tous deux respectivement avocats au barreau de Kinshasa, Gombe et Matete. Tandis que la première et le troisième défendeur ne comparaissent pas ni personne à l'air non. Sur l'état de la procédure, le tribunal se déclare saisi sur comparution volontaire à l'égard du demandeur et sur base de l'exploit régulier à l'égard du défendeur, retient le défaut à charge de la première et troisième défendeur. Et c'est après avis conforme du ministère public. Le tribunal fait la ouverture des débats en procédant à la lecture du procès verbal. Le tribunal accorde la parole aux parties. Prenant la parole, Maître Blaise Lunda dit: je ne peux pas revenir sur les moyens qui ont été débattus, mais je pense que ce n'est qu'un avant du droit préparatoire, parce que c'est préparatoire. Et ça ne serait pas indiqué que le tribunal ordonne la traduction de cette pièce pour que tout le monde soit à l'aise. Si votre tribunal estime d'abord en délibérer pour examiner la pièce au fond, ce serait votre souverain. Prenant la parole, Maître Théo dit: le règlement qui constitue la procédure devant le CCGA, on oblige qu'il y ait traduction de tous les documents produits dans le langue du travail. C'est l'article 27. Prenant la parole, Maître Javier Serge dit: votre tribunal a pris position en se joignant au fond. Leur demande contre cette décision, s'ils sont allés en appel, ils ont été déboutés. En appel, on est rentré. Il me semble que vous n'êtes plus appelé à revenir sur ça, puisque s'ils reconnaissent que c'est une décision préparatoire, on ne serait pas allé en appel. Réplique de Maître Blaise.
il faut simplement connaître la nature de décision. La décision qui a été déférée, on appelle, c'est la décision en fonction au fond. Ce n'est pas la décision qu'elle serait prise sur la pièce en anglais. Sur cette pièce en anglais, le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Oui, monsieur Nzei. À ce stade à ajouter, nous confirmons la dernière du procès verbal, telle que la lecture a été faite par M. Gauthier. Nous attendons le moment venu peut-être pour expliquer, mais à ce stade, nous pouvons confirmer que ce soit par rapport à notre plaidoirie, qu'à la partie de la plaidoirie de la partie adverse, notre point de vue a été bien. Même si à la fin, avant que le confrère Blaise Lunda n'intervienne pour faire remarquer qu'il y avait un juge qui avait déjà opiné, nous étions en train de lire une pièce en anglais qui constitue une pièce de ces dossiers. Donc c'était à ce stade-là que l'audience avait été arrêtée, mais sinon nous confirmons tout ce qui a été dit. Alors nous faisions la lecture de la pièce elle-même à l'attention du tribunal. Il y avait une lecture d'une pièce. Après, la lecture avait été interrompue par cet incident. Le constat qu'il y avait par M. Zaïd pour obtenir la prorogation de son mandat qui était de 6 mois et qui est arrivé à échéance. Et il estime qu'il n'a pas pu accomplir les missions que vous lui aviez confiées de par la faute de notre cliente. Et c'est ainsi qu'il vient par devant votre tribunal pour obtenir une prorogation de son mandat de 6 mois. Il vous dit que si vous lui accordez encore 6 mois, là il pourra accomplir les missions confiées. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur votre jugement, le RC 1947, qui désigne l'administrateur provisoire. Et les missions que vous lui avez données, il y en a 9. Je vais faire l'économie parce que je ne vais pas les redire toutes, mais je vais prendre quelques points. La première mission, vous lui demandez de convoquer l'Assemblée générale mixte, ordinaire comme extraordinaire le cas échéant, et inviter toutes les parties à y prendre part en vertu des statuts de la société. Si je peux faire un commentaire là-dessus, Monsieur le Président, pendant les 6 mois de son mandat, M. Zaïd n'a pas convoqué d'assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Et tout ce qu'il avance comme argument qui l'aurait empêché de le faire, c'est le fait que notre client aurait multiplié des procédures judiciaires. Comment ces procédures judiciaires l'en ont empêché? Quelle est l'incidence entre les procédures judiciaires qui ont été menées, notamment l'action en liquidation, en dissolution anticipée? Comment ça a pu l'empêcher à convoquer? Il n'y a que 2 associés dans cette histoire. Comment ça a pu l'empêcher de convoquer les 2 associés? Il ne le dit pas, ni dans sa requête, ni dans sa plaidoirie. Il s'arrête à dire, parce qu'il a fait des procédures judiciaires, je n'ai pas pu faire ma mission. Quel autre empêchement il a pu avoir? Madame Guédayav a monté les travailleurs contre moi. C'est quoi la preuve? Aucune preuve. En quoi cela l'aurait empêché de convoquer l'Assemblée générale? Il reste muet là-dessus. Monsieur le Président, vous lui avez demandé de régler les mésententes, et là j'ai cité, donc de régler les mésententes et dissensions existant entre les associés. Ça, vous êtes allé au cœur même de ce qui justifie la désignation d'un administrateur provisoire. Vous êtes, comme le juge pénal, vous avez le droit de vie ou de mort sur les personnes. Et quand on vient vers vous, comme on va à l'hôpital par un associé qui estime que la société dans laquelle il a des parts est en train de couler, vous désignez un administrateur provisoire
toutes les jurisprudences que j'ai pu consulter le considèrent comme un remède. Donc c'est quelqu'un qui vient soulager la souffrance d'une société. Donc il vient l'empêcher de couler. C'est pourquoi il est requis qu'il y ait un péril imminent. Et lui vient pour sauver la société. Monsieur le Président, quand vous regardez tout ce qui s'est passé jusque-là, procédure en procédure, de propos qui se sont tenus, où vous avez, dans une affaire, par exemple l'affaire en dissolution, ce sont les mêmes avocats qui comparaissent pour l'associé Michael Liab, et pour la société, et pour l'administrateur provisoire. Très bien, le roi. Et ici, ils s'abstiennent de comparaître. Vous dites, mais c'est quoi cette connivence? Qu'est-ce qui s'étrime? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et quand vous regardez le propos de l'administrateur provisoire, il ne reste pas dans une position d'expert, parce que c'est un expert. C'est quelqu'un d'intelligent. Il ne va pas se rabaisser dans les disputes. Les associés ont le droit de se disputer parce qu'ils ont des intérêts personnels dans la chose. Mais l'administrateur provisoire, c'est quelqu'un qui reste au-dessus de la mêlée parce que lui, il a une mission de confier par le tribunal, il doit l'accomplir. Et quand il a difficulté, il se réfère au tribunal. En quelque sorte, l'administrateur provisoire, c'est un peu votre délégué, il vous représente. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez la capacité de renouveler votre confiance à M. Zaïd après tout ce qu'il a fait? Je vais vous montrer que vous ne pourrez pas le faire parce que vous-même, vous avez déjà soupçonné qu'il y avait quelque chose qui manquait. En date du 6 juillet 2022, vous lui rappelez ses missions. De ne pas s'immiscer dans les affaires à disposition pour l'avenir. N'est pas d'émettre un gestionnaire ou en engager un autre. Vous les lui rappelez, Monsieur le Président, parce que vous saviez déjà que ça allait mal. Mais voici ce qu'il a fait. Il a décidé quand même. Je vais vous produire la pièce où il désigne un autre gérant. Et il envoie, il signale même aux autorités d'aviation civile qu'il a désigné un tel et l'autorité de l'aviation civile qui prend acte de cette désignation-là. Est-ce que c'était ça la mission de l'administrateur provisoire? Monsieur le Président, je peux faire comme ça 4 heures sur M. Zaïd pour vous montrer qu'il n'a jamais respecté la mission que vous lui avez donnée. Mais par contre, il a même agi au-delà. Il n'a pas respecté la mission parce qu'aujourd'hui, vous lui avez demandé d'assurer la gestion courante de la société. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? La société n'a plus aujourd'hui des certificats de vol, donc la licence de vol a été retirée. Tous les avions sont cloués en Afrique du Sud, les factures sont payées. Tous les fournisseurs, c'est en anglais, je vous les produis comme test, tous les fournisseurs n'ont pas été payés. Il va vous dire, je sais déjà, il vous dira non, mais c'était à Mme Gueda de me dire comment faire, c'était à elle de me mettre en contact avec ceux qui assuraient la maintenance des avions. Ça, c'est une preuve de non-paiement chez Embraer et Embraer le savent. D'accord. Il y en a plusieurs. Même le FPI n'a pas été payé. Alors que c'est l'associé majoritaire, Mme Gueda, qui a hypothéqué son bien, son immeuble. Donc c'est elle aujourd'hui qui se trouve dans une situation très délicate. Je vous parlais tout à l'heure de la désignation. Vous avez là un courrier par lequel on reconnaît la désignation des gestionnaires nommés par M. Zaïd ou l'administrateur provisoire. Pour ne pas abuser de votre part, M. le Président, si vous vous interrogez, mais vraiment en toute sincérité, quelqu'un comme ça, est-ce que vous pouvez lui renouveler votre confiance? Il ne s'entend pas. Est-ce qu'il a encore les outils, même s'il était de bonne foi, mais tel qu'il a agi, avec toutes ces procédures judiciaires, est-ce qu'il représente encore pour vous une assurance? Est-ce que vous sentez que vous pouvez encore vous prendre les risques de lui faire confiance pour qu'il continue d'administrer cette société? Je pense que la réponse est clairement non, Monsieur le Président. Alors, par ce motif, Monsieur le Président, nous allons vous demander de ne pas recevoir, bien sûr, mais de déclarer son action non fondée, de ne pas lui renouveler ce mandat. Mais par contre, comme demande d'incident, et nous allons consigner sur le banc, nous demandons que votre tribunal désigne
un autre administrateur provisoire. Que votre tribunal trouve un expert, quelqu'un qui connaît la matière d'aviation, quelqu'un qui est digne de foi, qui ne va pas venir se mêler des guerres des associés, mais qui pourra aider, sinon, si pas à faire remonter la société, mais au moins à la garder d'abord à flot, Monsieur le Président, parce que là, nous courons vraiment vers la faillite. Alors que, Monsieur le Président, vous allez nous l'accorder, les confrères vont le compléter. On teste même les compétences d'administrateur provisoire que votre tribunal a désigné. C'est même la raison pour laquelle que vous l'aviez rappelé ce rôle. Parce que si nous allons dans la lecture de l'article 160 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales humaines et économiques, cette disposition fait que l'administrateur provisoire justifie une expérience, une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant certaines conditions de qualification et de la réputation. Et donc, vous comprendrez que déjà, c'est la personne que vous avez, M. Benjamin, n'éprouve pas l'expérience qui devait conduire votre tribunal d'abord à le nommer, mais parce que le tribunal l'avait déjà nommé, et avec cette compétence démontrée, je crois que vous ne pouvez pas ordonner la prorogation de son mandat. Je reviens à l'article 1. Voilà les conditions qu'il justifie. L'alinéa 2 de l'article 160 que je viens d'évoquer voudrait à ce que pour la prorogation, l'administrateur provisoire puisse justifier les raisons pour lesquelles la mission n'a pu être achevée et les mesures qu'il envisage de prendre. Il se limite dans sa requête, la requête si vous en avez dans le dossier, à dire que dans les 6 mois, pendant la période de 6 mois, il n'avait pas pu accomplir sa mission au motif que Mme Gueda Yav s'est illustrée par le comportement agressif et des incidents multiples qui ne déterminaient pas. Quand on dit un comportement agressif, qu'est-ce que cela veut dire? Il devait dire, voilà, il m'a administré le coup. Voilà, il a fermé la porte. Et parce que la loi veut que pour la prorogation, on justifie les motifs qui ont empêché à ce que ces missions soient accomplies. Il ne l'indique pas. Et la loi dit que les défauts d'indiquer les motifs de ces prorogations, les motifs pour lesquels la mission n'a pas été accomplie, est prescrit afin d'irrécevabilité. Avec l'autorisation du tribunal, je voudrais que le tribunal demande à l'organe de la loi quelle est la situation juridique de cette entreprise actuelle. C'est une question qui dépendra de ce que je vais dire. Quelle est la situation juridique de l'entreprise? C'est une entreprise en liquidation, en dissolution, ou elle est toujours exclusivement les terres vivantes? Parce que c'est différent. L'organe de la loi, pourquoi c'est important? Non, nous défendons. Pourquoi c'est important? Parce que ça a un impact important. Ça a un impact, et je l'ai dit, peut-être que ça va faciliter les choses au tribunal. Nous avons en face de nous un administrateur provisoire du droit. La société n'est pas là. Donc moi je peux venir, on m'a nommé administrateur, la société n'existe pas, la société ne se présente pas. Et puis je viens, je dis, voilà, corriger mon mandat. Ça se fait quand la société est en liquidation, ou en dissolution, ou en... Donc, cette demande n'a pas de dette. Il appartient à l'organe de la justice, si l'organe de la justice considère que la société continue à vivre, et nommer
un autre administrateur. Mais juridiquement, il est impossible que la société ne soit pas présente. On répondra au moment où. Non, je sais, monsieur le Président, je sais que toutes les questions après, mais je voudrais, sincèrement, c'est tout demande juridique, que c'est vous, parce que si moi j'ai posé la question dans la direction ici. C'est noté. Ah, voilà. C'est noté. Okay. Et de manière motivée. Vous avez suivi la plaidoirie de Mme Guédi. Pour me prouver à la demande du tribunal, voilà mon autorisation qui m'a permis de proposer. Attestation de séjour professionnel numéro 187/SP/2023. Je sous-signe Chérine Louzaïsou Luciengue, bâtonnier de l'ordre du barreau près la cour d'appel du Congo central. Atteste par la présente que Maître Bogard Mpembi Lema, avocat inscrit au tableau de l'ordre du barreau près la cour d'appel du Congo central, en date du 23 septembre 2009, sous le numéro de l'ordre national des avocats 1953, se rend en séjour professionnel à Kinshasa dans le cadre du dossier pendant devant le tricot Matete sous RC 2050. En cause, M. Nzaïno Bansissa contre Mme Gueda Yav. La présente attestation est délivrée conformément à la décision numéro 42 /C-No /RIC du 18 juin 2022. Les autorités ordinales des barreaux d'accueil ainsi que toutes celles civiles et militaires sont priées d'apporter toute leur assistance aux porteurs de la présente. Fait à Matadi le 9 mai 2023. Chéri Louzaïsou Luciengue, bâtonnier de l'ordre. Pour faire un commentaire, je pense qu'il y a un souci en fait. Votre tribunal était clair dans sa décision et de dire que du moment où on n'a pas ce que c'est ça que recommande le Conseil national de l'ordre, c'est d'avoir l'autorisation du barreau dans lequel on siège. L'attestation aide le barreau de la juridiction à confirmer que c'est bel et bien un avocat. J'ai raté de plaider l'affaire TFM contre Gécamé, qui était une affaire plus importante que celle-ci, parce que on n'avait pas pu joindre mon barreau pour confirmer que je venais vraiment de ces barreaux-là. Donc, ça, je crois qu'il est avocat. Il a même décliné, il a dit qu'il était du barreau du Congo central. Nul n'en doute. Mais quelle est l'autorité, où est l'autorisation du bâtonnier pour la cour d'appel de Kinshasa Matete qui reconnaît qu'il est avocat du Congo central et l'autorise à comparaître dans sa juridiction? Monsieur le Président, cette pièce ne peut pas renverser votre décision prise tout à l'heure. Cette autorisation devrait avoir quelle forme? Non, c'est le barreau de la juridiction qui prend la décision d'autoriser. Ça, c'est une attestation. Donc, c'est une attestation qu'on appartient à un barreau. Mais quand on va pour plaider dans un ressort qui n'est pas de son barreau, on présente l'attestation au bâtonnier du lieu et on lui demande à lui de donner l'autorisation. Donc, c'est l'autorisation du bâtonnier du lieu. Donc, le bâtonnier près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Donc, sans son autorisation, ils sont toujours en marge de la légalité. Monsieur le Président, je crois qu'on est en train de faire d'amalgame ici. J'interviens, c'est quand même une question qui touche l'ordre, ça intéresse tout avocat. D'abord, cette décision du Conseil national, on ne l'a pas produite devant vous. Et on semblait ne pas vous donner les contenus exacts de cette décision. La décision a demandé à tout avocat qui doit prester dans un restaurant autre que le sien d'être porteur d'une attestation lui délivrée par son bâtonnier. Ce qui est obligé à l'avocat, c'est de présenter les civilités au bâtonnier du ressort dans lequel il séjourne. Et il n'y a pas d'accusé de réception pour les civilités.
Il n'y a pas d'accusé de réception. Je rappelle encore que cette attestation, cette autorisation, on le produit à l'attention du tribunal. On le produit à l'attention du tribunal. Je le mets au défi de produire cette décision du Conseil national, cette circulaire du bâtonnier national à laquelle on a fait allusion, ici, qu'il les produise et qu'il indique les paragraphes au travers lesquels il est renseigné que le bâtonnier du ressort ou l'avocat de l'autre barreau vient prester doit lui délivrer une attestation. Décision, c'est que c'est pour empêcher que des personnes qui ne sont pas pourvues de la qualité d'avocat aillent se présenter dans notre ressort en se présentant comme avocat de tel ou tel autre barreau. Et ça fait que ça crée. C'est pour éviter justement qu'il y ait une insécurité de la part des personnes qui se prévalent de la qualité de l'avocat alors qu'ils ne le sont pas. Donc, quel est l'organe habilité pour attester que telle personne ou telle autre a la qualité d'avocat si ce n'est son barreau d'attache? La première chose, et que tout à l'heure, quand vous avez demandé s'il y avait d'autorisation, vous avez dit on n'en avait pas. Et comme par miracle, par la magie ou par la puissance du Saint-Esprit, on ressort une attestation du 9 mai 2023. De quelle date aujourd'hui? Ah oui, l'attestation d'aujourd'hui. Donc, il vient de se porter au Congo central par télépathie, il se transporte au Congo central, il voit son bâtonnier, il lui demande d'établir pour lui une attestation, et vite, il prend un jet privé, comme nous sommes dans une affaire des avions, où il se retrouve par devant ce tribunal, et il vient. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous amenez l'attestation de votre barreau, vous vous présentez au bâtonnier du lieu, il vous reçoit, son autorisation c'est par un visa, il vise votre attestation. Et il y a le mécanisme derrière, il y a des vérifications. Je vous dis que je n'ai pas pu comparaître parce qu'on n'avait pas pu joindre mon barreau pour vérifier mon attestation. Et il y a des barreaux qui vérifient, le barreau de la Gombe vérifie même si l'avocat est en règle de cotisation dans son barreau. Mais s'il n'est pas en règle de cotisation, on ne permet pas qu'il puisse comparer. Donc, c'est... Jugé, donc vous êtes dessaisi. Ce n'est pas ça. Excusez-moi, parce que quand je pose des questions, vous allez dire, je manque de respect. Votre tribunal a déjà jugé, vous êtes dessaisi. S'il y a possibilité de faire appel, ils feront appel. Donc, le juge, le peuple, vous ne pouvez plus lui donner la parole. C'est tout. Une attestation pour rester dans le ressort d'un autre barreau. Et je vais vite à l'article 2 qui dit ceci. Cette attestation est à présenter au bâtonnier du ressort d'accueil avant toute prestation. Pas au tribunal. On nous a mis au défi, nous l'avons relevé, qu'il relève les défis du contraire. Et l'attestation est à présenter au bâtonnier. En tout cas, je n'ai pas vu le bâtonnier de Matete ici, sauf s'il est caché derrière le tribunal. Mais il n'est pas là. Oblige à l'avocat de venir le présenter devant vous. À moins que vous me dites que vous êtes déposé du bâtonnier de Kinshasa Matete, ce qui m'étonnerait. Parce que si vous êtes le bâtonnier de Kinshasa Matete, vous ne vous trouverez pas là devant nous. Vous ne vous trouverez pas là devant nous. Donc je me rends même compte que vous n'auriez même pas dû demander au confrère de se retirer. Puisque cette même décision ne donne pas l'obligation à l'avocat de la produire devant vous. Et il me semble que ce faisant, vous vous êtes transformé en bâtonnier. C'est peut-être par oubli, mais vous constatez qu'après lecture faite par la partie elle-même qui avait soulevé ces moyens, vous comprenez que l'avocat n'avait même pas présenté cette attestation devant le bâtonnier. Et c'est une question purement déontologique. C'est une question purement déontologique. C'est une question purement déontologique. Et c'est à ce titre que je suis intervenu. Chaque fois qu'il y a une question de déontologie, ça intéresse tout avocat. Ça intéresse tout avocat. En tout cas, à moins qu'avant on ait fait allusion à une autre décision,
si c'est à cette décision qui vous avez amené à prendre la décision de demander aux confrères de se retirer, après lecture, vous comprenez que les confrères n'avaient aucune obligation de présenter cette décision, cette autorisation devant vous. Et même nulle part on dit que les bâtonniers puissent donner le visa. Il n'y a pas de visa. Une présence est dans le cadre des civilités. Et ça échappe au contrôle du juge que vous êtes. À moins qu'il y ait une attestation. C'est ça que vous aviez dit. Mais quand vous dites à moins que, ça veut dire que si l'attestation arrive, on continue. Parce qu'on a semblé dire que vous êtes déjà décidé. Non, la position prise par le tribunal, c'était à moins que. À ce stade, votre honneur, vous avez dit qu'il faut produire, nous l'avons. C'est pour ça que nous disons, prenez position maintenant. Code de déontologie, mon cœur pouvait se détacher. C'est grâce à ces règles déontologiques que je respecte ce tribunal. C'est grâce à ces règles déontologiques que quand vous prenez une décision, nous nous inclinons, nous ne nous mettons pas à discuter avec vous. Donc, si on vous demande de ne pas faire respecter nos règles déontologiques, et ces règles-là ne profitent pas aux avocats, encore qu'elles protègent beaucoup plus les juges. Donc, vous vous exposez, vous, à la barbarie, parce qu'il y a aussi des barbares parmi les avocats. Tous ne sont pas des agneaux. Donc, vous vous exposez à la barbarie de certains avocats si vous ne leur rappelez pas à respecter leurs règles déontologiques. Nous ne sommes pas des mécaniciens, ni des plombiers. Même les plombiers ailleurs, ils s'organisent encore et ils respectent leurs règles. Quand vous recevez des gens, des personnes qui appartiennent à un autre quelconque, il y a des textes qui s'appliquent à ces personnes. Et la façon que ces personnes se comportent, ou quand vous jugez des actes de ces personnes, c'est sur base de leurs règles déontologiques. Que monsieur, le représentant local réponde à nos questions. Vous avez été décidé. Donc cette question était vidée. C'est trop tard. Appel à un urgentiste. Mais le propre membre de la famille de la personne malade qui a besoin du secours vont couper les troncs d'arbres, vont jeter sur la route. Comment l'ambulance va passer? Et vous allez dire que l'urgentiste à qui on a fait recours, c'est un mauvais urgentiste? Attendez quand même. Attendez quand même. Lorsqu'on vous dit il n'y a pas eu assemblée générale, Zaïdou n'a pas convoqué d'assemblée générale. Je rappelle qu'une assemblée générale de société, ce n'est pas une discussion entre copains. Mais c'est Nzaïlou, suivant son premier rapport, les deux rapports sont versés au dossier. Il fait son premier rapport, il constate que la société n'avait pas de comptabilité. Ce qui peut être considéré comme comptabilité ne peut pas permettre à ce qu'on puisse réaliser un audit. Je rappelle que l'audit fait partie des missions confiées à Nzaïlou. Mais vous remarquerez que la partie qui est d'ailleurs, en énumérant les missions, nullement on a parlé de l'audit. Je crois que les tribunaux pouvaient quand même, par ça, entendre un son de cloche. Il fait son rapport et il dit au président, bien qu'étant expert comptable, je ne peux pas, moi, procéder au travail de l'audit, personnellement, pour raison de neutralité. Et l'audit, pour qu'il soit établi, qu'il soit très bien établi dans les normes, il faudra au préalable qu'on puisse reconstituer la comptabilité. Pour besoin de neutralité, vous avez des experts comptables agréés près votre tribunal, désignez-en un. C'est comme ça que M. Simon Mwamba est désigné expert comptable. Lorsque Simon Mwamba se transporte au siège administratif de la société pour présenter l'ordonnance qu'il a désignée, prendre les éléments dont il a besoin, vous savez qu'est-ce qu'il constate? La veille, nuitamment, Madame Gueda a fait déménager le bureau, tous les bureaux, même les splits démontés. Alors, même là également, l'administrateur provisoire est en train de chercher à protéger Michaelia.
face à cette situation, même si vous êtes le meilleur urgentiste du monde, comment vous allez secourir ces malades? Comment vous allez secourir ces malades? Si tous les éléments qui doivent vous permettre de vous rendre compte de l'état de ces malades-là sont emportés par l'un des proches de ces malades. Entre l'administrateur provisoire, entre l'urgentiste et la famille du malade qui veut de la mort du malade. Nous continuons. Et ici, c'est là où la partie Guédaïa va encore s'embourber. Et ce qui est grave, c'est que c'est là qui devrait lui faire entendre raison. Ne comprennent même pas ce qui se passe. On reproche à M. Nzaïlou d'avoir désigné un gérant. D'avoir désigné un gérant. C'était ça le terme. D'avoir désigné un gérant alors que c'est Guédaïav qui est gérant. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le document qui est versé devant votre tribunal ne parle pas de la désignation du gérant. En tout cas, sauf que les unités de mes lunettes aient évolué sans que je le sache, ça ne parle pas de gérant. Qui est un dirigeant responsable dans une compagnie d'aviation? Le débat ici avait à lire les jugements sous RFC 147. Ces débats avaient déjà été vidés par votre tribunal. À lire l'arrêt sous RCA 155, ces débats avaient encore été vidés. À lire encore l'arrêt sous RCA 159 de la Cour, ces débats avaient été vidés. Comment est-ce qu'une partie qui est pilote de formation, qui estime que sur les 80 millions ou les 100 millions de Congolais, elle est la seule à pouvoir diriger une entreprise, une compagnie d'aviation, n'arrive pas à faire la différence dans une compagnie d'aviation entre les gérants et les dirigeants responsables? Non. En tout cas, c'est gravissime. Qui est le dirigeant responsable? Les dirigeants responsables, c'est une personne physique qu'une compagnie d'aviation désigne pour faire le pont entre l'autorité de l'aviation civile et la compagnie pour tous les aspects de la compagnie qui sont gérés par l'autorité de l'aviation civile. Que Guédaïav est gérant de la société Multijet Passager. Non, quand même, monsieur le président. Il y a les statuts de la société qui, adoptés ou signés le 6 août 2018, donnaient à Mme Guédaïav un mandat de 3 ans jusqu'au 6 août 2021. Jusqu'au 6 août 2021. Je voudrais qu'on nous rencontre par rapport aux dates. L'administrateur provisoire est désigné, si mes calculs sont bons, près de 6 mois après l'expiration de ce mandat, qui n'a jamais été renouvelé. C'est vrai que Mme Guédaïav était gérant de la société, était dirigeant responsable, était directrice des opérations, était directrice de marketing. Le tout était sur sa tête. Mais ce n'est pas pour autant que le fait qu'elle se soit attribuée toutes ses compétences, que cela devenait une norme juridique, que pour être dirigeant responsable, on devrait être gérant de la société. Non! Et ça, on veut le faire accepter à un tribunal aguerri comme le vôtre. Donc, pour réunir les deux associés qui ne s'entendent pas, et leur parler, essayer de les réconcilier, 4 mois, ça ne suffit pas. Il faut
faut davantage. Et votre, on l'a rappelé par vocation, est l'administration. Négocier les actes qui pourraient engager l'avenir de la société. Monsieur le Président, les mots ont un sens en français. Et pourquoi nous avons l'avantage de plaider en français alors qu'on aurait pu le plaider dans nos langues? Si on le fait en français, c'est parce que les jugements, l'arrêt des morts de M. Zami, c'est pas nous. C'est même pas notre plaidoyer. C'est votre jugement. C'est votre jugement. Donc vous prenez chaque mission. Vous voyez que Zami nous Samabalé. Sur chaque mission, Samabalé. Il nomme les dirigeants responsables. Ne l'appelez pas gérant, appelez-les dirigeants responsables. Est-ce que la nomination d'un travailleur est un acte de gestion courante d'une société? Est-ce que la nomination d'un employé, est-ce que c'est un acte qui dispose pour l'avenir ou pas? Si la réponse est oui, il a violé votre mission et donc vous ne pouvez plus lui faire confiance, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas faire dire au moins ce qu'ils ne disent pas. 160. L'administrateur provisoire peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination. Peut être révoqué. Est-ce que nous sommes là dans une action à révocation? Non. On révoque quelqu'un pendant son mandat. M. Zahir n'a plus de mandat. Nous ne sommes pas venus vous saisir pour révoquer M. Zahir et le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, ici, il est question, pendant le mandat de l'administrateur provisoire, si un associé trouve qu'il y a un motif légitime, il vient vous saisir dans les conditions prévues dans le texte pour sa nomination et vous demande d'abord le revoquer et le corollaire, le remplacer par quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas ce que nous demandons. 24 de la loi du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement du tribunal des commerces. Qui dit cet article? Dit ceci. Au jour fixé pour l'audience, si les parties comparaissent, les tribunaux procèdent à l'instruction de la cause conformément aux règles de procédure en matière civile ou pénale. En ministère public, en tribunal et en administrateur provisoire et même en associé. Si tel est le cas, quelle est notre importance par rapport à notre tribunal? Donc, ici, il n'est pas question de demander la révocation. Nous soutenons la désignation des administrateurs provisoires. Pourquoi? Parce que le mandat de Mme Ndiaye, comme votre tribunal l'a remarqué, il a déjà expiré et d'ailleurs, l'administrateur provisoire l'a souligné. La société ne devrait pas rester sans une personne qui puisse la gérer. C'est ainsi que nous estimons qu'elle a des intérêts à protéger parce qu'elle est associée majoritaire. Elle a hypothéqué ses biens. Nous voulons que le tribunal désigne un administrateur provisoire capable d'abord de concilier les gens et les deux associés, capable de bien gérer la société et surtout de respecter les missions que vous allez confier. C'est parti pour la sérénité, la qualité des débats. Je reçois votre plaidoyer et passe la parole à M. le Président de la République. Petite instance en matière de droit privé en vue d'obtenir prorogation de la durée de la mission de l'administrateur provisoire de la société Jet, instrumenté devant votre tribunal. Monsieur Nzaïl Bassinza Benjamin, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Jet, a sollicité de votre tribunal de dire et juger son action recevable et solliciter de votre tribunal la prorogation de son mandat à 6 mois afin de lui permettre de mettre en œuvre les mesures qu'il préconise pour redresser la situation de la société précitée. Nous avons suivi le débat entre toutes les deux parties qui sont allées dans beaucoup de détails, avec beaucoup de technicité, beaucoup de calme aussi, à noter. Il serait donc, en ce qui nous concerne, superfétatoire
de nous mettre à résumer ce qui a été dit, étant donné que nous avons été assistants et avons pu relever les éléments essentiels à la vie que nous allons émettre sur le banc, en dépit de la spécificité surtout de la quantité des pièces et des aspects de droit qui ont été abordés. En la forme, votre tribunal s'est déclaré valablement saisi à l'égard de toutes les parties, tout en retenant les défauts à l'égard du premier et deuxième et troisième défendeur. Il s'est déclaré valablement saisi sur le risque contradictoire à l'égard du demandeur et de la deuxième défenderesse. Les frais de consignation ont été versés, raison pour laquelle le tribunal a procédé. Au fond, il se pose ici la question de la mission de l'administrateur provisoire. Il s'agit là d'une matière prévue par les articles 60.7 de l'acte uniforme, dans sa motivation, la demanderesse fait constater au tribunal que le demandeur a réalisé avec brio la mission lui confiée à votre tribunal sous le jugement rendu en date du 21 février 2022 sous le RCE 1947. Il note que malgré toute sa bonne foi et toute sa vigueur, le demandeur, M. Nzayou, n'a pas pu organiser l'Assemblée générale. C'est là par la faute exclusive de la défenderesse Gueda. Que si à la date de ce jour, il n'a pas pu avoir à son actif des actions à démontrer, à présenter devant votre tribunal, la faute revient exclusivement à la défenderesse Gueda. Et que, ayant été mise en difficulté dans la réalisation de sa mission, il serait de bon droit que votre tribunal proroge de 6 mois sa mission afin de lui permettre de rendre à la société ses couleurs de noblesse. Bien entendu, la défenderesse ne veut pas en entendre parler. Elle soutient que rien de ce qui a été développé par M. Nzayou en termes d'obstacles sur son chemin ne pouvait être de nature à l'empêcher de réaliser la mission lui confiée par les tribunaux. Elle dit que par contre, la présence de M. Nzayou a été de nature à attiser les dissensions qui ont existé au sein de la société moitiante, en dépit du fait qu'il soit allé bien au-delà des missions lui confiées. En tant que tel, donc, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de voir sa mission être prorogée. De manière incidente, puisqu'il dira non fondé l'action par le demandeur Nzayou Mu, il plaira au tribunal, par demande incidente, de désigner
un autre administrateur provisoire qu'il estimera capable d'exercer cette mission, et ce, en appui de son argumentaire, il évoque l'article 24 de la loi portant organisation et fonctionnement du tribunal des commerces. En ce qui nous concerne, rappelant les missions que le tribunal avait confiées à M. Nzayou, à savoir convoquer l'Assemblée générale mixte, assurer l'administration courante de la société, régler les mésententes et dissensions, auditer les comptes, représenter la société, effectuer les actes de gestion courante, ne pas poser des actes qui pourraient engager à l'avenir la société, ne pas empiéter sur la mission d'autres organes, régler en particulier la question liée au dépassement de délai de la durée du mandat de la gérante conformément au statut de la société. Faisant la comptabilité de ces missions, nous constatons que le demandeur a failli en ce qu'il n'a pas pu organiser l'Assemblée générale et que les raisons évoquées ne nous paraissent pas justifiées. Assurer l'administration courante de la société. Concrètement, nous disons que sur les 6 mois qu'il a pu avoir d'activité, les justifications qu'il apporte ne se résument qu'en 2 mois sur 6. En termes de mésentente, il n'y a pas eu d'approche présentée devant nous, de nature à démontrer même une tente de dissensions qu'il pourrait y avoir. Il n'y a aucune ébauche des comptes de la société. Nous pouvons nous passer de toutes les autres missions qui ont été constatées, qui ont été confiées à M. Nzayou. Au-delà de cela, nous sommes devant le tribunal. Il sollicite la prorogation de son mandat. Mais en termes de projet, par rapport à ce qu'il avait à faire, il ne nous dit pas, il n'a pas dit au tribunal en quoi il pourra utiliser les 6 mois qui pourront lui être accordés. À poser quels actes exactement, avec quels résultats. Il s'agit d'une société commerciale qui a pour première mission la recherche du gain. Et toutes les missions lui confiées vont dans ce sens-là. Mais il est resté atone sur la question, ce bien, de solliciter un mandat, tout en reconnaissant qu'il n'a pas pu effectuer la mission. Mais quelles sont les garanties, quelles sont les perspectives qu'il donne, qu'il présente au tribunal, pour convaincre le tribunal de lui attribuer ses mandats? Il est resté silencieux sur cette question, ou sur ces questions, malheureusement. Incidence, sollicite de votre tribunal la désignation d'un administrateur provisoire autre. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'argument utilisé. Il dit un administrateur provisoire digne de foi. Il s'agit d'une société où il y a multiplicité des associés. Déjà au-delà des 2, déjà, il y a plusieurs associés. Et l'élément essentiel entre associés, c'est la confiance. Cette confiance a été brisée. Et la preuve de l'absence de cette confiance-là, ce sont les différentes actions que nous avons les tribunaux devant différentes instances. Et l'élément qui devait permettre de régler tant soit peu cette question-là de confiance s'appelait Nzayou. Pourtant,
il dit au tribunal que sur cet aspect-là, il n'a pas réussi. Voilà la question. Faut-il proroger le mandat de quelqu'un à qui tous les associés ne sauraient pas faire confiance? C'est la première question à laquelle nous avons à se poser. Deuxièmement, dans l'hypothèse où le mandat n'est pas prolongé, et puisque la demande qui a saisi votre tribunal, le principal, c'est cette demande-là, prolongation du mandat. Mais au cas où le tribunal ne prorogerait pas, comment serait dirigée la société? C'est sur cet aspect-là, ce qui nous concerne, que nous pensons que la demande incidente est une réponse à cette question. C'est une société commerciale ne peut pas rester sans organe de gestion. Nous pouvons épiloguer, nous pouvons analyser dans tous les sens les arguments présentés par toutes les deux parties, mais la difficulté reste la même. Nous disons donc, l'élément confiance est essentiel. Il est essentiel que tous les associés fassent confiance à l'administrateur provisoire. Dans le cas d'espèce, cette confiance-là n'existe pas. Et puisque cette confiance n'existe pas, il n'y a pas lieu que les tribunaux fassent droit à la demande formulée par la présente action. Mais puisque la société ne doit pas rester dans le vide sans organe qui les gêne, le tribunal fera droit à la demande incidente formulée par la défenderesse. Le tribunal désignera un administrateur autre que le demandeur de la présente cause afin d'assurer la continuité tout en précisant et renforçant les missions qui lui seront confiées. Ce faisant, en ce qui nous concerne, nous pensons, le tribunal aura rendu une politique. Nous avons avis civil, mission. Loi de plaidoirie, combien de temps normal? Bon, on dépose demain. Aussi suffisamment éclairé, le tribunal clôt les débats et prend la présente affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai. On devient l'état au vol de l'audience et les votes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que pour les organes de presse qui viennent pour la première fois, c'est peut-être mieux de faire un récapitulatif pour leur permettre de se faire une idée par rapport aux différentes procédures. Alors, tout d'abord, l'affaire que nous avons plaidée aujourd'hui porte le numéro RC 2050. Dans cette affaire, M. Nzaïb Bassis, qui est l'administrateur provisoire de la société Moitijet SARL, avait saisi le tribunal pour obtenir la prorogation de son mandat comme administrateur provisoire. Le mandat qui avait débuté le 31 mai 2022 avait légalement pris fin au 30 novembre et conformément à l'article 60 et suivant de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, il avait saisi le tribunal en vue de voir ces derniers proroger son mandat pour lui permettre d'achever les différentes missions qui lui avaient été confiées. Donc nous avons
vraiment lutté. Nous avions eu la première audience le 1er décembre et nous avons fait face à des manœuvres dilatoires de la partie Guédayav, qui est l'associé de 60% du capital social de la société. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons plaidé. Nous avons plaidé. En quoi consistait nos plaidoiries aujourd'hui? Les plaidoiries ont consisté à expliquer au tribunal pourquoi les missions qui ont été confiées à l'administrateur provisoire n'ont pas pu être achevées dans la durée légale aussi. Nous avons fait observer qu'en réalité, sur les 6 mois, l'administrateur provisoire n'a travaillé que durant 4 mois. Les 2 autres mois, il y avait des liquidateurs qui avaient été désignés par une décision du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, qui avait en son temps dissous la société. Donc du coup, étant donné que la décision était exécutoire, nonobstant tout le coup, les liquidateurs s'étaient aussitôt mis au travail. On ne pouvait pas avoir un administrateur provisoire et les liquidateurs. Donc ainsi, du mois de juillet au mois de septembre, l'administrateur provisoire est resté durant 2 mois, ne pouvant pas travailler puisqu'il n'avait plus mandat du fait de cette décision. Et nous avons également expliqué que l'une des missions, c'était d'ailleurs une mission essentielle, c'était l'audit. L'audit ne pouvait pas être réalisé puisqu'on avait constaté que la société n'avait pas une comptabilité fiable et le président du tribunal avait en son temps, au mois de septembre, pris une ordonnance pour qu'un expert comptable puisse reconstituer la comptabilité au vu de l'audit. Alors, nous avons quand même relevé qu'il y a eu des avancées par rapport à l'état dans lequel il a trouvé la situation dans laquelle il a trouvé la société. Il est arrivé, la société n'avait pas d'avion, les 2 avions ont été envoyés en Afrique du Sud pour raison d'entretien, alors qu'aucune disposition n'avait été prise pour que ces entretiens puissent être assurés. Mais aujourd'hui, le premier avion est rentré. C'est grâce aux efforts de l'administrateur provisoire. Donc, la partie adverse de son côté s'est borné à dire que M. Nzaïl, son mandat ne devrait pas être renouvelé. Ils ont donné des raisons. Les raisons, c'est que M. Nzaïl n'aurait pas respecté le jugement qu'il a désigné. M. Nzaïl n'aurait pas convoqué l'Assemblée générale. Il n'aurait pas résolu la question de mésentente entre associés et qu'en définitive, M. Nzaïl était incompétent. Et ils ont conclu par faire une demande incidente consistant à demander au tribunal, après qu'il aura rejeté la demande de prorogation de M. Nzaïlu, de désigner tout de même un autre administrateur provisoire. Mais nous constatons quand même aujourd'hui, nous, administrateurs provisoires, que c'est quand même une évolution. C'est une évolution puisque depuis que nous avions été désignés, quand vous lisez les jugements qui nous avaient désignés comme administrateur provisoire, notre tribunal comme administrateur provisoire, il est ressorti clairement que cet associé ne voulait pas de la désignation d'un administrateur provisoire, mais aujourd'hui qu'il demande qu'on a désigné, que l'on désigne un administrateur provisoire, sans peut-être qu'il ne se rende compte, c'est une manière de reconnaître que l'administrateur provisoire a fait un travail qui doit être continué. Sinon, elle n'aurait pas demandé que l'on puisse désigner un administrateur provisoire. Nous avons relevé que le premier avion est retourné. Contrairement à la situation comme vous semblez la présenter par l'associé Guédayav, la situation n'était pas irrécupérable. La preuve est qu'avec un minimum de bonne volonté, le premier avion est retourné et aujourd'hui, grâce à la désignation du dirigeant responsable opéré à titre conservatoire par M. Nzaïlou, la société a aujourd'hui un personnel technique qui est en train de travailler. Les preuves sont là. Le premier avion est retourné. Le processus de certification de la compagnie est en train d'évoluer. En principe, le mois prochain, la procédure va être clôturée et la société pourra de nouveau être en mesure de reprendre ses fonds. Ça, c'est par rapport à ces dossiers. Nous attendons désormais la décision du tribunal, mais M. Nzaïlou n'ayant pas un intérêt personnel dans l'affaire, toute décision qui sera prise par le tribunal, rassurez-vous,
qu'il ne fera pas d'appel contre cette décision-là. Il va s'assumer. Si on lui retire le mandat d'administrateur provisoire contre Koro, je crois qu'on désigne une autre. Il n'est pas chômeur. Nous rappelons que c'est l'un des meilleurs experts comptables que nous avons au pays. C'est le président de l'Ordre national des experts comptables. Donc c'est quelqu'un qui a déjà résolu la question de la faim. Il ne va pas s'approcher. D'ailleurs, pour preuve, durant toute une année qu'il est là, il a travaillé durant 6 mois, il n'a jamais réclamé quelconque paie. Son intérêt, c'était d'aider la société à redémarrer. Et aujourd'hui, il est fier du travail qu'il a battu jusqu'à là. Si on renouvelle son mandat, tant mieux. Si l'on décide également de désigner un autre administrateur provisoire, il en tirera les conséquences de toi et la vie va continuer. Le plus important pour lui, c'est que le travail qu'il a fait, même si on devrait changer l'administrateur provisoire, et que ce soit quelqu'un qui pourra donner la chance à la société de reprendre son activité, reprendre l'exploitation. Avec les retours du premier avion, on commence l'exploitation et en travaillant encore pour que le deuxième avion puisse se retourner. Alors, il y avait également un autre dossier sous le RC 2081. Dans ces dossiers, c'est Mme Guedayav qui avait sollicité du tribunal, du même tribunal ici, la dissolution de la société pour, expliquait-elle, il y avait mes ententes entre associés qui empêchaient, conformément à l'article 200 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et développement d'intérêt économique, le fonctionnement harmonieux de la société. Nous avions plaidé cette affaire, je crois que c'était le 4 avril, et depuis le 4 ou le 5 mai, si je me mémoire, le tribunal a rendu sa décision, a rejeté la demande de dissolution, estimant qu'elle était irrécevable en ce moment ici. Pourquoi? Puisqu'il y a un travail qui avait été confié à l'administrateur provisoire de faire l'audit. Aujourd'hui, l'audit n'est pas encore fait. Le tribunal a estimé qu'étant donné que l'audit n'est pas encore fait, il est prématuré de dissoudre la société. On laisse le temps à l'administrateur provisoire de finir sa mission et après, on pourra voir quand il va présenter son rapport si les causes qui ont justifié la demande de la dissolution persistaient toujours, eh bien en ce moment-là, on va demander une demande de dissolution qui pourra être examinée. Alors maintenant, le juge est quand même appelé à prendre cet élément-là en considération, qu'on a demandé que l'administrateur provisoire termine sa mission. Heureusement que la partie a sollicité la désignation d'un autre administrateur au cas où on refusait de proroger le mandat, mais au moins, en quelques mots, ce que je peux vous dire par rapport à la situation des dossiers concernant la